avec Fabien Pujot, le coach de Bergerac. Bon, c'est la troisième défaite. On a senti quand même une équipe de Bergerac qui était sereine, qui maîtrisait son sujet. Et finalement, c'est une défaite sur une petite erreur là, défensive. Qu'est-ce qu'on retient de ce match, le sentiment qui prédomine? Ce que j'ai dit à mes joueurs, on a envie de jouer, c'est notre ADN, on ne changera pas là-dessus. Maintenant, je me souviens de ce que j'ai dit avant le match. J'ai dit on doit améliorer les choses dans les money time, dans la concentration. Et on rentre dans un money time, c'est-à-dire en première mi-temps il ne se passe pas grand-chose d'un côté ou de l'autre, même si dans le jeu on avait essayé de faire certaines choses, mais il n'y a pas de grosses occasions. Et on rentre au moment où psychologiquement on va rentrer à la mi-temps à 0-0 face à un adversaire qui est un peu presque dans l'obligation de gagner, qui est en confiance, qui doute, avec au final un stade où les gens ne sont pas obligatoirement venus. Là, il y avait un beau boycott. Et voilà, et si tu veux, on donne, pour moi on donne. Tu dis petite erreur, moi je dis grande erreur. Oui, on a fait la même contre Marignane. Parce que pour moi, si tu veux, on doit jouer simple dans ces zones-là, très simple, il n'y avait pas une forte pression. Mon joueur prend l'initiative de 1, 2, 3, 4, et derrière il se fait prendre le ballon, il n'y a même pas de passe, après la recrue va au but. Et c'est dommage parce qu'après tout s'inverse, donc nous on court après le score, c'est une équipe qui est plus à l'aise dans ce registre-là de contre avec l'équipe puissante. Ça devient plus difficile, alors on aurait pu peut-être se rendre le scénario du match plus simple et on se le rend très compliqué. C'est dommage pour moi parce qu'au pire des cas, j'aurais aimé la deuxième mi-temps à 0-0 avec une équipe en face qui peut-être aurait décidé de prendre plus d'initiative ou pas. Dans ces cas-là, peut-être qu'on serait resté sur un pauvre 0-0, mais on poursuivait une dynamique sans perdre. Là, on fait troisième défaite. C'est embêtant parce que en fait, on décèle que depuis le début de la saison. Il n'y a qu'un domaine où on perd les matchs, c'est le domaine de la concentration. On donne beaucoup, on a perdu à la 92e. Enfin, on fait match nul à la 92e contre l'OM. Le match dernier, on prend une phase arrêtée, c'est un problème de concentration. À Martigues, on avait fait un bon contenu au-dessus, mais on avait pris un but à la deuxième minute sur une phase arrêtée. On avait pris un but aussi sur une touche de notre part et on avait déjoué. Donc en fait, le contenu est à chaque fois cohérent. Là, ce soir, je pense qu'on peut dire que c'est cohérent ce qu'on fait, même en deuxième mi-temps. Mais le jeu qu'on essaie de mettre en place, c'est pour être efficace. Le pragmatisme, c'est pour gagner les matchs. Et pour l'instant, justement, ce qu'on pourrait peut-être reprocher, c'est pas un reproche, mais une maîtrise de la balle très bonne, de la possession, etc. Mais peut-être malgré tout, il a manqué un peu de... il n'y a pas eu vraiment de vraies occasions franches du côté de Bergerac. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir finalement à Bergerac Après il nous manque notre serial killer, hein. Il y avait Baïdidia qui n'était pas là devant, donc tu as un numéro 11 qui est assez tonitruant. Franck, oui, tu dis il n'y a pas une occasion, mais il se retrouve quand même quasi face au gardien, il fait la touche de trop. Voilà, il nous a manqué Baïdi pour faire le poids, peut-être un peu de banc, mais non, voilà, après à l'extérieur, ça arrive qu'on fasse des premières mi-temps où on a une maîtrise stérile, on va dire, où on se préoccupe par des cases, mais souvent en deuxième, les choses s'ouvrent, où la fatigue commence à prendre le dessus, on prend le dessus par rapport à l'adversaire. Voilà, mais là, on n'a pas eu ce scénario-là. Donc, écoute, on va travailler, on va se retrouver mardi, on va bosser. Juste un petit... À quoi on a senti l'équipe, surtout de Bergerac, surtout en deuxième mi-temps, un peu un excès de nervosité, j'ai trouvé, non? Et puis, sans qu'il y ait vraiment matière à ce que vous soyez finalement nerveux. Parce que tu l'attribues ça? Tu as la frustration de te dire que la première mi-temps, tu sens pas que le gardien... Tu sens pas que notre gardien a fait d'arrêt. Donc tu te dis, mince, on bascule à la mi-temps, on est mené 1-0 par une équipe qui doute. Tu es frustré, tu es énervé parce que tu sais que c'est toi qui as fait la faute. Donc à partir de là, tu t'énerves un peu plus, tu n'arrives pas à mettre ton jeu en place parce qu'en face tu as un bloc bien compact où les espaces sont difficiles à trouver. Voilà, l'énervement il est là, puis après tu regardes la pendule et tu vois que le temps il s'écoule et que tu n'y arrives pas et que tu perds le match à 1-0 à Toulon alors que si tu le maîtrises un peu plus dans les moments importants du match avec beaucoup d'expérience, peut-être, je dis bien peut-être, avec de la probabilité tu ne le perds pas. Voilà, c'est pour ça l'énervement et puis parce que les joueurs ils sont ambitieux, ils ont envie, on est 12e journée, on est second. Vous êtes dans les temps de passage. On est dans les temps de passage donc
on avait de vraies ambitions ici à Toulon pour marquer les esprits, montrer quoi. Même dans un contexte difficile, avec une équipe qui était dans l'obligation de gagner, qui a de gros moyens, des gros objectifs, on était capable de pouvoir faire un coup et on l'a pas fait. Je pense que l'énervement il est surtout là, voilà, parce qu'on sentait qu'on pouvait faire mieux. Bergerac, malgré tout, donc on vient de le dire, est dans les temps de passage. Donc Bergerac est toujours ambitieux et veut aller chercher cette accession en fin d'année et poursuit son bonhomme sur le chemin. Il reste 3 journées avant la trêve. Le mot d'ordre, là, ça va se remobiliser. Et puis la Coupe de France, je crois que vous êtes encore qualifié. Comment on aborde ça justement, la Coupe de France? On la joue, écoute, on a une expérience. On garde la dynamique. La Coupe de France, on a une expérience. L'an dernier, on a joué un 8e, donc on sait ce que c'est. Donc l'objectif, c'était d'aller jusqu'en 32e. Après, on sait que les 2 compétitions cumulées, ça peut être dangereux dans des objectifs ambitieux en championnat. Pour l'instant, on est dans les temps de passage. Et puis là, on va se remobiliser. Il faut faire une série. Voilà, Colomiers fait une grosse série là. Ils ont encore gagné à 7. Une belle équipe. Donc on voit qu'ils se retrouvent seul second. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les copier dans le fait de réaliser une série là jusqu'à la. On a un beau programme. On reçoit 7. Bientôt Marignane. On reçoit 7. On va à Monaco et on reçoit Marignane. Donc c'est un vrai bon programme. Mais voilà, il faut surtout garder la progression qu'on a dans le jeu. Mais gommer ces imperfections sur un temps court du match qui nous sanctionne à chaque fois. Donc c'est l'axe de progression. C'était déjà l'axe de progression, puisqu'on est à 50% de matchs perdus, de buts pris sur des grosses fautes de concentration. Mais on va continuer à bosser dans ce domaine. Bergerac est quand même là. Ouais. Merci à toi, merci à vous pour votre disponibilité et bonne continuation. Merci à vous. Avec Ange Nialéco, le numéro 18 et le défenseur central de Bergerac. Voilà, c'est la deuxième défaite à l'extérieur. Elle fait mal ou elle... Elle est très frustrante, franchement elle fait vraiment mal. Nous on est venu ici sérieusement pour gagner. Parce que voilà, nous on est une équipe ambitieuse et tout ça, sans manquer de respect à toutes les équipes dans la poule, tout ça. Je pense qu'on méritait de ramener au moins, même si on a marqué par le fait de nos erreurs à nous. Sinon, on maîtrisait bien le match, on faisait bien tourner le ballon. Mais voilà, le principal, on était venu pour marquer au moins ce but-là à la place que nous on voulait le mettre chez eux. On aurait pris ça, on aurait pris un but, on serait devant. Et on aurait attendu. Et voilà, quoi. C'est un peu rageant et frustrant de repartir avec 1-0 contre nous. Quand on est Bergerac, on vient à Toulon. C'est un match entre guillemets particulier de venir à Toulon par rapport à une certaine histoire. Toi, je sais, tu viens de nous dire en off. Moi, je suis de côté. Joué ce fameux match contre Cannes, contre le Sporting avec Cannes. Moi, j'habite à une demi-heure d'ici. Moi, j'habite une demi-heure d'ici. Je suis de Marseille, moi, à la base. Voilà. Je suis de Marseille. J'étais formé à l'AS Cannes. J'ai joué ici avant quand j'avais 17 ans. Pour toi, ça a peut-être un goût particulier, non? Oui, moi, ça m'a fait vraiment bizarre de revenir ici, en sachant que quand j'ai joué, quand j'avais 17 ans, ça m'a fait vraiment bizarre. Je connaissais ce stade et tout ça. C'est un stade magnifique. Quand il y avait l'ambiance. Pire que de l'ambiance, ces tribunes pleines derrière la tribune là-bas et tout. Il y avait une ferveur dans ce stade-là avec les supporters, rien à dire. C'est vraiment magnifique. Mais après, bon voilà. Nous, on va se remettre les idées en place. Là, on va jouer un match de Coupe de France pour nous remettre dedans, comme ça on n'aura pas le temps de cogiter. Contre qui? Franchement, je sais pas. Je sais pas, c'est pas grave. Je crois que c'est Paris Saint-Germain, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas ça encore. Il nous reste ce tour-là pour rencontrer une équipe. Et voilà, mais après nous, l'objectif c'est, voilà quoi, si on rencontre une grosse équipe, on va se faire plaisir. Si on sort, on sortira avec les honneurs. Si on doit continuer, on continuera. Mais on n'oublie pas notre objectif principal. Après ce match de coupe, il y a 7 à domicile. Et après, il y a un gros match d'après Monaco. Après, il nous reste 4 gros matchs à faire avant la trêve. Alors voilà, sur les 4 gros matchs, il faut qu'on prenne des points sereinement. Et Bergerac qui est dedans. J'espère que ça va pas nous mettre un coup d'arrêt et qu'au contraire, ça va nous permettre de rebondir et d'aller vers l'avant. Il y a des défaites qui sont parfois nécessaires, on va dire. Voilà, on va dire nécessaires, peut-être constructives et qui vont nous permettre de grandir et de s'imprégner de ces erreurs-là pour les corriger pour le futur à venir. Écoute, félicitations à toi, bon match et bonne continuation. Donc avec Franck Chata, l'attaquant de Bergerac, le meilleur homme ce soir, même si ça n'a pas suffi pour
pour débloquer la situation de Bergerac. Un match un peu frustrant, j'ai l'impression, là, du côté de Bergerac, parce qu'on on se fait piéger un peu bêtement, c'est ça qui ressort? On se fait piéger sur nos erreurs et... C'est le football parfois. Voilà, c'est le football, hein. On apprend toujours. On apprend toujours des défaites, même si celle-là elle est vraiment frustrante parce qu'on était venu ici pour faire un résultat. On savait que Toulon n'était pas dans une bonne passe. La tête dans le seau là. Oui, donc on s'est dit on voulait les enterrer encore plus. Et on se fait avoir bêtement. D'ailleurs, je ne vais pas poser la question, on a interviewé ton coach. J'ai l'impression que peut-être vous n'avez pas été, c'est un sentiment, hein, peut-être pas assez ambitieux justement, peut-être de la possession, on voyait que c'était une équipe bien huilée, une bonne organisation, mais peut-être que ça manquait un peu plus de folie, devant le but. Ouais déjà, et puis peut-être un peu plus de détermination offensive, je sais pas. C'est possible, après je pense que tout le monde a... Ça, en fait, on a loupé notre première mi-temps. Je pense que notre première mi-temps, on l'a loupé. Et ils ont marqué. Tout ce qu'il fallait pas faire, en fait, on a fait. C'est-à-dire qu'il fallait pas qu'ils marquent. Et ils ont marqué un but. Derrière, ils ont très très bien défendu avec beaucoup d'agressivité. Et puis, c'est le football. C'est le football. Qu'est-ce que tu as retenu de cet adversaire? On sent que c'est une équipe qui doute et c'était pas terrible. Oui, c'était une équipe qui doutait, donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment les battre. Mais après, on est tombé dans leur piège. De toute façon, ils sont venus, on voyait qu'ils venaient nous presser vraiment haut, donc ils nous avaient vraiment observé, je pense. Et voilà, ils nous ont contré sur une action bête où on ne doit jamais perdre le ballon. On a connu la même. Il y a 15 jours face à Marignane, dans les mêmes conditions d'ailleurs. Alors, donc je le disais, tu as trouvé vraiment très 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 bon. Tu peux nous dire d'où tu viens, ton parcours un peu vite? Moi j'ai commencé le foot à Saumur et j'ai joué longtemps à Saumur parce que en fait je suis de la région de Saumur. Alors, en quelle division? Donc j'ai commencé en CFA, après on est descendu en CFA 2 et je suis resté jusqu'à mes 24 ans à Saumur. Après j'étais à Châteaubriand en CFA. Après, je suis parti à Trémissac l'année dernière. Les voltigeurs C'est ça, les voltigeurs de Châteaubriand. Après, j'ai été recruté par Trélissac. Avec Petrilli, peut-être? C'est ça, avec Anthony Petrilli. Et là, à Bergerac, depuis cette année? Depuis cette année, je suis à Bergerac. Je pense qu'ils se sont pas trompés. À niveau personnel, comment ça se passe? J'ai l'impression que ça se passe bien pour toi, là. Oui, mais il y a un très très bon groupe. On s'entend tous super bien. Oui, ça se passe très très bien pour moi, à part ce soir quoi. À part ce soir, et pour finir, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter à niveau personnel? Tu penses que tu peux faire mieux? Je dois faire mieux. Parce que j'ai une occasion dans la première mi-temps où je dois marquer. Mon contrôle, il a été catastrophique. Vous savez, quand le gardien sort... Pas aidé par la pelouse peut-être? Oui. On a connu pire sur les pelouses. Ah bon? On a vraiment connu pire. C'est même pas amélioré, mais... Ça va, c'est pas la faute de la pelouse. Non. Non, tout ce que je peux me souhaiter, c'est qu'on monte à la fin de saison. C'est l'objectif Bergerac affiché. Vous êtes malgré tout dans les temps de passage. Oui, on va dire oui. Il faut toujours faire mieux, mais voilà, vous êtes carrément en embuscade. On voit que vous avez le potentiel pour... Il y a beaucoup d'équipes qui vont se battre, je pense, pour monter. Toulon se relance malgré tout. Toulon, voilà, on les relance. Fréjus, Martigues, Marignane. Colomiers. Colomiers. Il y a beaucoup d'équipes qui vont essayer de jouer. C'est serré. C'est vraiment un groupe homogène. Ouais, c'est ça. Pour du groupe sud comme souvent. Mais écoute, merci pour ta Merci à toi. Puis bon retour parce que merci à vous. C'est long. Merci à vous.